Big Bend, ce joyau caché au sud-ouest du Texas, séparé du Mexique par le majestueux Rio Grande, abrite une nature sauvage et désertique. Ici fusionnent les environnements, le désert de Chihuahuan, le fleuve Rio Grande et les monts Chizos. Différentes espèces d'oiseaux et d'animaux se partagent ce lieu unique et survivent aux conditions extrêmes. On a pu observer le roadrunner, vous savez, Bibi Coyote. Peu fréquenté, ce parc national peut parfois donner l'impression de se trouver sur une autre planète. Là-bas, les températures peuvent facilement atteindre les 45 degrés en été, alors mieux vaut visiter le parc avant juin. Nous y sommes juste à temps. Alors voilà, on roule. Les terres sont vraiment beaucoup plus sèches, beaucoup plus arides. Il fait chaud, il n'y a pas d'ombre. Et là on roule, il n'y a pas beaucoup de villes non plus. On continue notre chemin vers le Big Bend National Park. On a un jet, je crois que c'est vraiment un endroit à voir. Et puis là on a un petit arrêt pique-nique. Voilà, on est vraiment au milieu de nulle part. Il y a très peu de voitures qui passent. Ne pas tomber en panne ici. Ça grêle. Donc voilà. De la grêle. De la grêle en plein Texas. Et là c'est genre des bons grosses billes. Hein. On entend que ça tape là. J'espère que les panneaux solaires vont tenir le choc. Et là, tout ce que vous voyez blanc là par terre, c'est de la grêle. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos deux filles, à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellule, qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. La semaine dernière, nous commencions la visite du parc après une nuit sous la tempête. Oh là là, oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. C'est tombé là. Je passe sur la vie derrière. Allez. Le soleil revient, la chaleur aussi. Rester dehors après 10 heures semble déjà difficilement supportable. J2 à Big Bend. Finalement, on se demandait si on n'allait pas changer de camping parce qu'il y a plein de choses qui sont fermées, parce qu'il y a eu des inondations. Du coup, quand c'est comme ça, il y a pas mal de... Enfin, je pense que c'est la rivière qui déborde ou... Ouais, la rivière qui déborde. La rivière, donc c'est le Rio Grande ici, hein, qui sépare les États-Unis du Mexique. On le voit, en fait, là on est aux États-Unis et juste derrière la rivière qu'on voit là, donc ici c'est le Mexique. Et donc avec les inondations, il y avait une partie du camping qui était inondée. Finalement, notre place, ça allait. Aujourd'hui, on fait le Boquillas Canyon. C'est une toute petite randonnée de quelques kilomètres. On va voir ce que ça donne. Il fait déjà très très chaud, il est 11h là, donc en fait on n'est pas parti à la bonne heure parce qu'on nous a dit que normalement vers 11h midi il fallait être rentré et plutôt marcher très tôt le matin ou très tard le soir. Et c'est vrai que ça tape pas mal. Mais en tout cas c'est vraiment magnifique autour de nous. C'est super beau, on est à l'intérieur du canyon. Il fait très 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 chaud. Mais malgré la chaleur, c'est hyper agréable de marcher ici. C'est magnifique. Vraiment. Et il y a de l'ombre en plus. De temps en temps. Alors, petite balade de fin de journée 18h, 18h30 maintenant peut-être. Il fait quand même très très chaud.
très chaud. Ah, on passe dehors, ah, on passe à l'ombre. Ouh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et là, on est parti directement du camping. Et voilà ce qu'on est. Là où est-ce qu'on est? Voilà ce qu'on est. Et puis c'est le Mexique là-bas de l'autre côté. Voilà. Voilà le Mexique. Bah là on a fait une petite randonnée. Ce matin, fin de matinée. Beaucoup de chaleur. Mais bon, très agréable quand même. Et puis là on a passé l'après-midi à l'ombre, petite vidange, etc. Tout ça. Et puis la ranger ce matin nous a dit que c'était vraiment pas conseillé de marcher en plein après-midi, ce que je peux comprendre parce que c'est vrai qu'il faisait très chaud. Ah, c'est pas compliqué, mais c'est Rosie qui fait dodo. C'est pas dur, c'est pas une randonnée difficile, pas du tout, mais on n'a plus l'habitude là, hein. C'est plus la même. On faisait les 35-40 km à deux par jour en trek, à monter, descendre, sous la pluie, la chaleur. Et puis maintenant, bah voilà, 4-5 km avec les deux filles, c'est pas évident, toute une organisation. On va essayer de faire ça bien quand même. Allez, je vous laisse sur les cactus. Là tu vois là, les gens hier ils ont subi la tempête. Là-bas, tout a été inondé. On voit ça ici là, tout inondé. Voilà, tout a été inondé. Maman. Oui, c'est ça. Ça c'est le Roadrunner. Ah. Un animal qu'on voit que dans le désert, je crois. Ah bon? Que ici, je sais pas. Tu penses qu'il va vite? Lève-toi peut-être. Normalement, on il voit va plus, elle est à dans 20 le miles par hour. Donc, ça va vite quand même, hein? 35. Deuxième piste. on fait une troisième randonnée. Oh, attention de ne pas te piquer avec le cactus, ma chérie, passe bien sur le côté. Regarde où tu mets les jambes. C'est la randonnée qui s'appelle Lone Mountain Trail. C'est une randonnée de 4,2 km. Donc on y va petit à petit pour qu'Elisa s'habitue à la marche. Jusqu'à présent, elle a fait des randonnées toute seule. Il faut être rentrée avant 11h, midi au plus tard. Parce qu'après, ça tape. Et c'est vrai que le premier jour, il y avait plu pas mal, donc on s'en rendait pas compte. Hier, déjà, il faisait chaud, mais alors aujourd'hui, dès ce matin, quand on est sorti du campeur, je sais pas combien il faisait, mais même pour le petit déj dehors, c'était il faisait très chaud. Là, il fait déjà, quand on est parti, donc à 10h, il faisait déjà 83 degrés Fahrenheit. Je sais pas combien c'est, mais pourtant on était à l'ombre. Et c'est vrai que ça tape pas mal, donc on espère ne pas rentrer trop tard. Parce que hier soir, pendant l'après-midi, on était assommés par la chaleur. C'est assez fatigant. Et on n'a jamais bu autant que depuis qu'on est ici. On se pose la question, comment les animaux et les plantes arrivent-elles à survivre ici? On s'étonne d'apprendre que l'ours noir, qu'on pensait plutôt habitué à la fraîcheur des forêts, est aussi présent par ici. Nous, on se sert de notre parapluie pour rendre les balades possibles.
Aujourd'hui, la randonnée, elle fait 4,2 km et Elisa, elle est en train de tout faire, de tout marcher. On est super fiers d'elle. C'est la première fois qu'elle marche autant. C'est pas évident parce qu'il fait super chaud, même pour nous. Hein, ça paraît peu, 4,2 km, mais quand il fait très très chaud comme ça, on est vite fatigué. En plus, elle est partie déjà fatiguée parce que hier on s'est couché tard. On a essayé on est resté un peu dehors pour attendre la nuit noire pour pouvoir observer les étoiles. Donc elle s'est couchée plus tard que d'habitude. Elle était fatiguée ce matin et pour autant elle y arrive. Bon, elle râle un petit peu de temps en temps parce qu'elle trouve ça long. Elle a hâte d'arriver, mais en tout cas elle le fait quand même. Et franchement, on est super fiers d'elle. Demain, on doit faire presque 8 km. On va voir si ça va le faire. Je pense qu'on va prendre le porte-bébé au cas où. Enfin, ce qu'on appelle le porte-bébé, c'est un porte-dorsal, un porte-bébé dorsal qui peut prendre jusqu'à 22 kg. Donc on peut encore la porter dedans. Mais on va essayer de la faire marcher au maximum. En tout cas, elle a l'air quand même de prendre plaisir à marcher. Elle aime bien d'habitude. Là, c'est vraiment parce qu'elle était fatiguée, mais... Ah, on voit le campeur! Ça va lui faire plaisir. Depuis tout à l'heure, elle demande quand est-ce qu'on arrive. Donc, c'est bon. Il est quand même loin, mais on le voit. Il est loin, mais on le voit. T'es contente? Est-ce que tu serais pas super forte, toi? Le concours d'aujourd'hui, c'était le fondant en croûte. Nous allons voir si les candidats ont réussi leur pari. Le fondant y est. La candidate est heureuse. Dedans, c'est quoi? Qui s'enlève de là? Alors, nous allons passer à la dégustation. Qu'est-ce que tu fais? Regarde, c'est pas j'ai entendu des choses. J'ai entendu des choses. Comme des bruits de grattement. Puis après, à un moment, j'ai fait un petit bruit qui est parti très vite comme ça. Comme un genre d'elfe qui est venu me regarder comme ça, tu vois. Puis après, il est parti en courant. Je me dis peut-être que si je l'aveugle, peut-être qu'il reviendra pas. Puis en attendant, j'ai fermé la porte de l'extérieur, mais j'ai un peu peur. Je me dis peut-être c'est pas un puma. Un puma. Bon, allez. Au revoir. Je ne suis pas de retour dans 5 minutes. Alors, puma. Ferme la porte. Ferme la porte. Chut, tu fais du bruit. Trop bon, moi l'aventure ça me connaît. Hein. Moi j'ai peur. Bah l'hiver. On enchaîne les randonnées dans ces paysages toujours plus spectaculaires. Et les monts Chisos, au centre du parc, nous amènent un peu d'ombre. Cette chaîne de montagnes est entièrement dans les limites du parc national, ce qui en fait un cas unique aux États-Unis. Alors ce matin, trek, on va monter la montagne. C'est The Lost Mine. Lost Mine. Puis on est dans le La grande montagne là.
chez ce bassin. Donc là pour l'instant il fait bon, il fait pas trop chaud, il y a un peu d'ombre. Il est presque 10 heures donc Ouais, on n'est pas parti en avance. on a préparé l'ombrelle. On est reparti? Ouais, là c'est conseil. Mettez un parapluie, ça fait du bien. Alors on monte et on voit Dumbo ici. Hop. Dumbo il est garé là. On a quand même bien marché. Voilà, les grandes étendues s'ouvrent devant nous, Big Ben n'était que le début. Et l'aventure continue la semaine prochaine.